Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Renoni, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur une nouvelle série de tutos sur la chaîne, qui seront les tutos Forge. J'ai fait les tutos MCP, en même temps il y a la série Launcher qu'il faut que j'avance, mais je suis toujours en train de travailler sur l'updater pour le rendre le plus simple possible à utiliser, le plus efficace possible. Et du coup je vais entamer la série Forge, pour savoir comment on va faire des modes plutôt. Alors ce sera de la 1.7.10, puisque la 1.7.10 est délaissé en ce moment, on va dire. Il y a beaucoup de tutos vers la nouvelle version, mais les tutos en 1.7.10 ça n'existe quasiment plus. Et moi je suis un peu un fan de la 1.7.10. J'ai déjà upgrade vers d'autres versions, mais je suis pas fan, je préfère la 1.7. Donc ce sera les tutos Forge 1.7.10. Donc pour utiliser Forge, enfin développer un mode Forge 1.7.10, il va nous falloir les SRC de Forge. Donc Forge 1.7.10 SRC, ça se voit que j'ai tapé le lien plusieurs fois déjà. Vous allez sur le site file.minecraftforge.net, vous allez sélectionner la 1.7.10 ici et vous cliquez sur les SRC. Ça, vous pouvez directement télécharger les SRC la 1.7.10. On va attendre les 5 secondes là pour leur truc à la con là, voilà. Et on start le téléchargement. Ensuite, vous mettez ça dans le dossier, le dossier où vous allez dev en fait, tout simplement. Moi je le fous dans le dossier tuto serveur, j'ai créé un dossier Forge dedans. Et ici, je vais juste faire extraire, extraire ici. Voilà. Alors, si je me souviens bien, il y a quelques mois, il y a, je sais plus qui c'est qui a fait ça, c'est Forge donc rien du genre, qui ont changé les liens des repos. Et du coup, ça faisait une erreur quand on faisait Gradle Task ou Setup des Comp Workspace, je crois. Donc, pour régler cette erreur-là, on va aller dans Gradle Wrapper et on va éditer le fichier Properties et on va juste remplacer le petit 2 là par un 3. C'est magique, hein, ça vous évitera d'avoir une erreur à la con. Voilà. Donc ensuite vous allez ouvrir la fenêtre PowerShell, donc Shift, clic droit, hein. Je vais pas vous apprendre à ouvrir une fenêtre PowerShell. Anti/slash Gradle Task. Voilà. Cette commande va vous télécharger 2-3 petits trucs si vous les avez pas déjà. Moi je les ai déjà, mais si vous n'avez pas, vous savez vous télécharger. Et ça va vous afficher la liste des commandes. Donc ensuite on va juste faire setup des comp workspace, donc anti/slash Gradle setup des comp workspace, voilà. Et alors cette commande peut être plus ou moins longue en fonction de votre PC et de votre connexion. Donc je reviens une fois que la commande est terminée, d'accord, elle est déjà finie. Et ensuite on va faire un anti/slash Gradle. Alors si vous êtes sous Eclipse, vous tapez Eclipse. Si vous êtes sous IntelliJ, vous tapez IDEA. Alors moi la majorité de mes tutos je les fais sous Eclipse. Enfin le MCP, le Forge je le fais sous Eclipse. Le Launcher je le fais sous IntelliJ parce que c'est trop chiant de le faire sous Eclipse. Du coup le mode je vais le faire sous Eclipse. Même si je pense que je le passerai sous IntelliJ dans le futur. Parce qu'à un moment je vais vite en avoir marre d'Eclipse. Et ensuite vous allez lancer Eclipse. Et j'ai 2 putains de messages Discord. Ça me stresse. Vous allez faire New Workspace. Alors moi du coup ce sera bureau. Bureau. Tuto serveur, voilà. Forge. Si je dis pas de conneries, c'est le dossier Eclipse qu'il faut mettre ici. Et vous lancez. Voilà donc, Eclipse est lancé. Alors Mako est en PLS, j'adore. Merde, j'ai oublié le truc, bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez qu'on a déjà un example mode par défaut, qui est ici. Warning, qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, bah les couilles. Normalement, est-ce qu'on peut directement lancer... Normalement, on peut directement lancer voilà, le mode. Donc je pense que ce sera la fin du tuto, parce que le premier tuto va être assez rapide, on va pas se mentir que c'était juste le setup, l'environnement de Forge 1.7.10. En soi non, on peut faire le début du mode maintenant, hein. En vrai de vrai. On va juste refactor tout ça, rename fr.arinonia. Hop, cette classe là je vais la rename main aussi. Refactor, rename, voilà. Main. Voilà, donc moi la version du mode elle est en 0.0.1. Le mode ID ça va être tuto, hein. Et je vais juste... Et merde. Voice mode qui s'est activé avec mon contrôle Shift F. J'adore. Voilà. Donc
Ensuite on va commencer à gérer un petit peu les proxys. Donc point client, on va vite passer ça en hierarchy call parce que sinon ça va me saouler. Voilà. Point client, point common et point serveur s'il y a des choses serveur, mais pour l'instant nous on va rien mettre. Donc on va faire une petite classe, voilà, qui s'appelle common proxy. J'ai plus l'habitude d'Eclipse, c'est très stressant, ni de Forge d'ailleurs. On va créer une petite méthode run, register pardon. Non. Oh putain. Voilà. J'ai quand même vachement pris l'habitude d'IntelliJ et je sais plus du tout comment fonctionne Eclipse. Je connais plus les raccourcis, c'est assez flippant. Ensuite on va faire une petite classe client proxy qui va hériter de fr.arenonia.common proxy, voilà. Et on va appeler la petite méthode register. Yes. Je me dis bien qu'il y a un problème avec en private. Voilà, register, et on va supprimer le to do et le super car ils ne servent strictement à rien. Ensuite on va faire un petit arrobase sided proxy. Alors client side on va mettre c'est fr.arenonia, enfin c'est le nom de notre package quoi, fr.arenonia, voilà, client proxy, en fait c'est le chemin d'accès à cette classe là quoi. Et ensuite on va faire la même chose pour server side égal, et là du coup on va mettre le common proxy, hop, common proxy, et en dessous on va faire un petit public statique common proxy, voilà, proxy. Et j'ai l'impression que l'autocomplétation d'Eclipse est totalement broken as fuck. Et j'ai encore des messages Discord, ça m'énerve. Bref, je reviens, je vais juste répondre aux messages Discord. Voilà, mais voilà, donc là on a géré le client side, le serveur side, voilà. On a une méthode init, bon on va faire la méthode pré-initialisation. Alors base event handler public void pré-init fml pré-initialisation event, voilà. Et on va faire aussi la méthode post init. On va juste virer cette ligne là qui ne sert strictement à rien. Arrobase event handler public void post init fml post initialisation event, voilà. Donc pour vérifier si tout ça fonctionne bien, on va juste faire un petit truc rapidement. On va renommer la fenêtre. Donc if e.getSide.isClient, voilà. D'ailleurs on s'en fout des parenthèses, enfin des accolades. On va directement le faire comme ça. Et on va faire un petit display.setTitle et on va l'appeler, je vais l'appeler Dragonia, hein. Je crois que j'avais fait pareil pour la MCP. Yes. Donc on va l'appeler Dragonia. Voilà, et donc normalement si jamais là on lance le mode, voilà, alors ça va pas s'appeler tout de suite Dragonia parce que c'est Forge, hein, voilà. Faut attendre que la méthode, enfin l'événement pré-initialisation soit appelé. Donc vous voyez que ça fonctionne bien, hein, le mode est bien chargé. Bon alors toi tu vas vite fermer ta gueule, ouais merci. Le mode est bien chargé, donc ça c'était vraiment juste le setup, le tout début, vraiment la base du mode. Il y a beaucoup d'autres choses à gérer, hein, mais ça c'est vraiment le premier épisode. Il y en aura plus beaucoup d'autres. Il faudra gérer pour créer les armures, tout ce qui est créer item, un peu l'anti-cheat, mais bon, ça c'est dans un bout de temps je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer avant de faire l'anti-cheat. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Sur ce, c'était Arenonia, hein. Allez, peace, salut.